Cette semaine, nous parlerons des douilles de Roi Dadidou. Malgré son design de pingouin inoffensif, on ne se douterait pas qu'il va pouvoir vous sortir d'un match à 20%. Je suis là pour vous épargner ça, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Alors, on va évacuer les plus évidentes. Oui, Dadidou peut vous aspirer au ledge pour vous envoyer offstage, et oui, il peut mettre son gordo contre le bord pour vous empêcher de remonter. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de temporiser au mieux votre remontée, la durée du gordo étant de 5 secondes. Pour finir, faites attention à la dash attack de Dadidou. Le move to frame tue extrêmement tôt et peut être utilisé en combo finisher avec le gordo. C'est bizarre effectivement. Oh, ça c'est de la triche. En revanche, quelque chose de très simple à mettre en place, c'est le Donby de Dadidou. Au premier abord, vous le voyez charger son meilleur jet hammer, à ce moment-là, une get up attack. Eh bien non, et ne pensez pas y échapper en attendant, sautant, roulant, en remontant simplement, le coup couvre chaque option pour peu qu'on ait la ride. Le mieux reste d'être imprévisible, cela va de soi, mais surtout de ne pas tomber devant lui bêtement, de ne pas shield bêtement, de le pourrir si vous avez des projectiles, ou de bait and punish son coup. Si vous vous trouvez sur une map à plateforme, n'hésitez pas à le camper sur une plateforme car il ne pourra pas vous shield break et prendra des pourcentages tout seul. Quand c'est à votre tour de ledge trap, ne soyez pas trop confiant, il peut arriver que Dadidou réalise un ledge de son plein gré, votre habitude vous dira tiens c'est le moment de le to frame ou de placer votre smash. Mais en fait non, DDD a un up B incroyablement solide, si vous attendiez à avoir un kill facile vous allez vous faire tuer, enterrer ou shield breaker. Ça ne se dit pas. Donc ne vous endormez pas bêtement au ledge et faites attention à cette éventualité. Si vous avez l'occasion de punir, par pitié, sautez. Le up B produit une onde de choc qui viendra anéantir votre tentative de grab ou de dash attack. Alors admettons, ça fait plusieurs fois que DDD échoue à vous douiller avec son up B et qu'il décide de relâcher une nouvelle fois le ledge. Cette fois-ci, il commence à vous mettre la pression avec un up air car ça passe à travers certains stades, soit vous vous faites éjecter voire tuer suivant les pourcentages, soit vous avez de très bons réflexes et vous shielderez. Par contre, c'est là où ça se joue. Vous êtes conditionné et il peut maintenant sauter et neutral B pour vous repousser ou vous amener sous le stade. Là encore, situation délicate, le mieux reste encore d'être à distance de roll pour éviter l'aspiration et punir au mieux son raccrochage car il aura perdu l'invincibilité du ledge. C'est tout con mais quand on n'a pas l'habitude on peut se dire que DDD s'est mis beaucoup trop loin pour charger son F-Smash. Il a raté son spacing et libre à vous de le punir salement. Mais en fait non, le F-Smash produit une onde de choc qui tape terriblement loin et à haut pourcent cela vous met dans une situation de ledge trap. Quand Dadidou vous aspire, vous aurez normalement le réflexe de mâcher le plus rapidement possible sur vos touches pour en sortir. Si l'adversaire le sait, il peut buffer un up tilt qui vous tuera rapidement à la sortie du coup. La solution reste de buffer une air dodge directionnelle si vous savez que l'adversaire aime utiliser cette technique. Notez toutefois que le saut peut être aussi une solution, cependant cela dépend du personnage, certains l'esquiveront et d'autres non. De manière générale, quand vous savez échapper aux douilles de DDD, vous remarquerez que le perso mérite amplement sa place dans le low tier tournament. Sympa l'autopromo. En effet, DDD est un sac à combo avec l'une des plus mauvaises mobilités aériennes et une manière assez linéaire d'approcher. Voici d'autres infos pour vous aider à aborder le match-up. L'aspiration ne fonctionne pas on-shield, vous êtes totalement en capacité de le punir avec vos out-of-shield ou de roll à l'extérieur de la winbox. La recovery de DDD sera très souvent verticale étant donné que horizontalement sa lenteur le rend extrêmement vulnérable. Si vous avez un personnage taillé pour l'edgeguard, faites-le. Encore une fois, sa mobilité horizontale le rend mauvais en termes d'approche, c'est pourquoi il vous s'attaquera le plus souvent avec son gordo qu'il peut renvoyer à sa guise ou qu'il viendra par les airs en vous feintant grâce à ses 4 sauts. Je rappelle une nouvelle fois, mais ce n'est pas en voyant cette vidéo que vous allez devenir des maîtres dans le match-up DDD. Ils ne sont pas beaucoup en France à le jouer, ce n'est pas cette vidéo de quelques minutes qui va vous apprendre à tous les battre. Ils connaissent leur perso et ses faiblesses et feront en sorte de vous battre sans douille. Je vous invite à rejoindre leur Discord ou à en DM certains d'entre eux qui seront sans doute ravis de vous répondre. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie, je vous laisse une très bonne vidéo en description qui détaille comment affronter DDD. Alors évidemment c'est en anglais, mais c'est vraiment du très bon contenu. Un grand merci à Lyoko pour son aide lors de l'écriture de cet épisode, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter ainsi qu'à le DM pour aller bosser le match-up avec lui. Pensez également à me suivre sur Twitter et YouTube, je poste un épisode par semaine, ce serait dommage de le louper. N'hésitez pas ensuite à me DM si vous pensez que votre personnage a assez de douille pour que je puisse en faire un épisode dans les prochaines semaines. Salut!